Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour le 6e épisode sur le mois du harcèlement. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas toute seule mais en compagnie d'Amandine qui va répondre à quelques questions. Donc cette vidéo sera entre guillemets, je dis bien, sous forme de deux formats, en deux parties plutôt, dans le sens que je vais dire mon point de vue qu'elle n'a pas vu, qui dure 4 petites minutes, et ensuite on va dériver sur sa partie à elle, qui sera sous un format entre guillemets d'interview, échange on va dire, parce que moi aussi je vais rajouter des choses. Donc j'espère que ça vous plaira, que le format vous plaira, et puis bien sur ce je vous retrouve juste après l'introduction pour la suite de la vidéo. C'est parti! Personnellement, je pense que certains instituteurs, voire même institutrices, font du déni sur le fait qu'il y ait du harcèlement dans leur école primaire. Du coup, quand ils reçoivent un signalement d'une victime ou d'une personne qui a relevé les faits, ils ne prennent pas assez au sérieux le sujet parce que pour eux, l'élève en question exagère un peu trop ce qui s'est vraiment passé. Parce que pour eux, ce n'est pas si grave vu que ce ne sont que des enfants qui s'amusent, ils ne pensent pas mal, donc ils passeront au-dessus de tout ça plus tard, ils vont oublier. Du coup, il n'y aura pas de conséquences psychologiques sur leur confiance en eux, sur leur travail scolaire, sur leur vie future, sur leur santé. Alors c'est selon eux, pas selon moi, parce que je perçois pas les choses de la même façon. Il faut pas oublier qu'un petit rien peut devenir une grosse conséquence pour des enfants de cet âge, parce qu'ils gardent tout au fond d'eux et inconsciemment plus tard ça fera l'objet de leur personnalité et de leur caractère. Donc si il y a une chance sur deux d'avoir des conséquences psychologiques sur leur travail, sur leur santé, sur leur confiance en eux, parce que pour eux ça deviendra une peur constante sur le fait que ça peut recommencer. J'en sais quelque chose pour avoir vécu du harcèlement scolaire dès la primaire. Ça devient limite une obsession parce que t'as l'impression que tout le monde te regarde, que tout le monde te juge, qu'on te montre du doigt constamment. C'est psychologique, c'est dans la tête que ça se passe. Surtout si on n'informe pas les enfants depuis leur plus jeune âge de ce qui est bien ou mal, si on les éduque pas sur les différences de façon adaptée pour leur niveau, de façon récurrente, ils vont trouver ça limite normal et naturel de faire du mal aux autres. Inconsciemment, c'est comme être responsable de leurs actes, ils continueront et ça n'ira pas en s'arrangeant si on ne fait rien dès maintenant. Le rôle des instituteurs, c'est également de leur faire de la prévention autant que leurs parents, pas seulement de leur enseigner tout ce qui touche l'histoire, les maths, etc. Il faut être à leur écoute, les guider, les aider, les conseiller. En clair, être présent pour eux et rien minimiser. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, alors pourquoi ils inventeraient une telle histoire? Ce n'est pas normal de trouver du harcèlement et de la violence dans les écoles primaires, voire en maternelle. Même en trouver tout court d'ailleurs. Quand je dis en maternelle, par rapport à mes expériences, ça commence, allez, je dirais en moyenne grande section à peu près. En petite section, on va dire que c'est pardonnable parce qu'ils sont innocents et ils n'ont pas conscience de tout ça, même s'il faut quand même déjà commencer une petite éducation concernant tout ce qui touche la violence. Prenez le cas de Charlie, 7 ans, qui a vécu du harcèlement moral et physique dans son école privée élémentaire. Il a vécu du harcèlement violent pour son âge. Vous trouvez ça normal qu'un petit garçon de cet âge ait pensé au suicide pour que tout ça stoppe? Eh ben non, ce n'est pas normal, je suis désolée. Il a eu la brillante idée de faire une vidéo pour internet, il a pu être aidé et surtout rester en vie grâce au soutien qu'il a obtenu, et surtout merci aux personnes qui ont pris au sérieux le problème du harcèlement de Charlie. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas que les victimes soient soutenues, aidées et surtout pris au sérieux à cet âge. Pour les parents, c'est impensable de se dire que leur enfant est harcelé. Il faut sérieusement agir pour limiter le harcèlement scolaire en école maternelle et élémentaire. Il faut à tout prix que les enfants aient une grande confiance envers nous pour pouvoir nous parler sans gêne et sans honte, parce que ce n'est pas de leur faute ce qu'ils subissent, et en plus certains d'entre eux ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent de la méchanceté gratuite pure et simple. Les limites d'âge concernant les dessins animés et les films ne sont pas faits pour les chiens, parce que oui, beaucoup de dessins animés sont destinés aux adolescents et aux adultes, et ni les jeux pour enfants ne sont pas là pour faire décoration dans un coin. Donc faites attention à ce que vos enfants regardent ou font, parce qu'ils sont potentiellement mal influencés, et à savoir qu'ils reproduisent tout ce qu'ils voient et répètent tout ce qu'ils entendent. Il faut pas oublier que vous, parents, grands frères, grandes sœurs, grands-parents, etc., vous avez entièrement conscience du bien et du mal et de la réalité, alors qu'un enfant petit qui démarre dans la vie n'en a pas entièrement conscience, donc il faut être prudent.
Voilà l'importance de les préserver un maximum que possible en fait, pour pouvoir leur instruire de bonnes valeurs. Et là je ne parle que des jeunes enfants, pas des préados et des adolescents, on est bien d'accord. Et voilà, c'est tout pour moi. Maintenant nous allons passer au point de vue d'Amandine, c'est parti. Nous allons donc commencer par la toute première question, la question la plus simple au monde, qui est: peux-tu te présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans et je suis une copine de Déborah depuis le lycée, donc ça date. Oui, depuis 2015 même. Ouais. Moi j'habite à Saint-Brieuc et je travaille dans les écoles primaires et maternelles. Même pas 2015, 2014, excusez-moi. Ça date, hein. Voilà. La deuxième question est: que penses-tu de l'atmosphère des écoles élémentaires de nos jours, comparée à notre époque? Alors, très belle question, je trouve que ça a vraiment changé. En fait, à notre époque, les professeurs étaient plus à cheval. Il y avait aussi du respect. Par exemple, on disait une insulte sur un professeur, mais on se faisait incendier, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Que maintenant, moi qui travaille dans les écoles, il n'y a plus de respect. Donc, c'est plutôt ceux qui sont en primaire, surtout les CM2. T'as pas de respect, t'as des insultes envers les professeurs, enfin t'en as du mal à les gérer, même au niveau des devoirs, tu vois. Limite les parents s'en foutent un peu des devoirs. Moi je sais qu'à mon époque, les devoirs on était beaucoup plus à cheval. Moi avec ma grand-mère, mamie si tu vois cette vidéo, je te fais un petit coucou, hein, je pense à toi. Mais je sais qu'avec ma grand-mère, je passais des heures et des heures sur la table du salon avec une petite pastule en bois, c'est-à-dire que quand je savais pas ma table de multiplication, un petit coup de poing à l'ancienne. À l'ancienne. Ah. Là vous allez me dire, est-ce que tu sais les tables de multiplication? Je vous dis devant la caméra, j'en sais, mais je ne sais plus trop. Moi non plus. Désolée mamie, désolée, voilà. En fait je pense que c'est surtout la technologie de nos jours qui font que les enfants sont tellement dessus, ils apprennent beaucoup moins à cause des ondes et puis ils voient tout et n'importe quoi. Une fois ça m'a surpris, je refaisais un remplacement d'Alcem et là je vois quoi? Je vois un gamin avec une tablette tactile, il regardait un dessin animé. Mais enfin vous voyez déjà, nous à notre époque c'était pas comme ça. Et encore à l'époque de nos parents ça a changé et à l'époque de nos arrière-grands-parents c'était encore à la dure. Mais je trouve que l'année là, enfin même en fait j'ai l'impression que depuis qu'on a quitté le lycée ça a changé en fait. La mentalité a changé. Donc ouais. Ça allait extrêmement vite. Je trouve que c'était une bonne question et je trouve que vraiment ça a beaucoup mais vraiment beaucoup changé. Moi j'ai vécu le harcèlement dès la primaire de mon deuxième CE1. Je pense que je l'aurais pas vécu si j'avais pas redoublé parce que je suis tombée déjà dans une génération qui commençait à dérailler. Alors si ça commençait déjà à dérailler à mon époque, imaginez maintenant. Pareil que toi, hein, niveau harcèlement aussi dans l'école. Tu vois, le fait, nous c'était dans une école, en fait, moi j'habitais dans le nord. Et en fait, dans le nord, en fait, là où j'habitais, donc à côté de Valenciennes, en fait, tu avais deux écoles primaires. Donc moi j'étais dans une école que c'était en fait pratiquement tous les gosses du quartier, dans un quartier, tous les cassos. Voilà, c'était ça dans le nord, hein, c'est les cassos. Bref, j'assume pas, hein, bref. Et en fait, c'était tous les jeunes de la cité, donc tu vois, ça s'insulte, ça. Ouais, voilà, et puis les profs qui s'en foutent. Voilà, je sais pas si ça a changé, mais. La troisième question est: as-tu été témoin d'un ou des actes inadaptés pendant que tu travaillais? Si oui, qu'as-tu fait? Oui. Mais en fait le souci c'est que, en fait tu vois, c'était un garçon, tu vois, en fait il est pas méchant, tu vois, mais comment t'expliquer? Il aime bien chercher la petite bête avec les autres. Donc les autres le frappent ou des trucs comme ça. Pour moi je trouve que c'est de l'harcèlement. Ouais. Les insultes, les trucs comme ça, c'est de l'harcèlement. Donc moi j'ai essayé de calmer le jeu et tout. Et je fais à des collègues, je fais ouais mais c'est de l'harcèlement. Mais tu vois c'est pas mes collègues de base, hein. C'est parce qu'en fait moi je travaille dans une école fixe et sinon je tourne un peu partout. Et en fait je fais aux collègues, écoutez ça fait un peu du limite de l'harcèlement. Il faut faire quelque chose, ou en parler au professeur. Oui mais bon, il faut voir ça avec les professeurs. Tu vois c'est limite en fait ils s'en foutaient quoi. Donc moi j'ai essayé de trouver une solution. Mais en fait eux ne voulaient pas faire d'efforts non plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc moi ça me fait mal au cœur parce que voilà le garçon se fait harceler. Moi aussi j'ai été harcelée à l'école primaire. Il y en a qui vont être étonnés. Il y a des amis qui vont voir ta vidéo, donc ils vont être étonnés. Oui j'ai déjà été harcelée et c'est pas facile quand quelqu'un veut aider et que ça marche pas. C'est pas facile. Donc,
Surtout dès la primaire, quoi. Ouais, Et surtout mais que... la primaire, faut faire attention, c'est là au moment où il faut dire stop, quoi. Parce que dès que ça commence au collège, pardon, ouais, quand ça commence au collège, ça va être... J'ai fait quand même 3-4 stages et déjà en maternelle, à partir de la moyenne, bon, moyenne section, on va dire... Moyenne grande. Moyenne grande. T'es choquée, la vulgarité, mais à leur âge, dans leur petite bouche. Moi, il y en a un qui m'a fait un fuck. Il est en moyenne section et il m'a fait un fuck. Non mais attends, je pensais que t'étais amoureux de moi, tu vois, parce que tous les garçons sont limite amoureux de moi à l'école primaire, hein, surtout les maternelles. Mais en fait, tu vois, il m'a fait un doigt d'honneur. Je sais, mais... ça commence déjà à cet âge-là, ça commence mais vraiment tôt, mais vraiment l'harcèlement ça a monté mais d'un cran, mais à notre époque bah, ça commençait l'harcèlement mais ça n'entendait pas parler. Mais maintenant plus les années elles ont monté, plus maintenant en fait l'harcèlement il est là, il est monté d'un cran et nous on était genre là hein, quand l'harcèlement a débuté, donc vous voyez la différence quoi. Ça a monté mais ça commence tôt. Si t'arrives pas à les encadrer déjà petits en maternelle, ça va être chaud. Primaire, bah alors à l'adolescence. Oui, et bah déjà moi avec les CM2 là que j'ai actuellement là, je peux te dire bon, pas mon école, hein, je ne cite pas d'école, je ne dis pas où c'est. Moi je sais que dans une école des fois les CM2 c'est ingérable. Passons maintenant à la 4e question qui est: pour toi, il faut agir dès le premier acte ou attendre un petit peu? Bah en fait, si on agit tout de suite, on ne sait pas si c'est vraiment de l'harcèlement ou si c'est genre pour le taquiner, tu vois. En fait, moi personnellement, je sais pas. Oui, moi j'aurais agi un tout petit peu. J'aurais demandé pourquoi tu l'embêtes. Il me dira voilà, pour quelle raison. Ou s'il me dit oui, je m'en bats les couilles, des trucs comme ça. Là, oui, c'est de l'harcèlement. Mais franchement, moi je trouve ça que c'est une question difficile à répondre parce que tu sais pas si c'est vraiment de l'harcèlement, oui ou non. Donc toi, tu ferais quoi toi? Moi, au premier acte, tout dépend s'il y a de l'acte violent, c'est-à-dire on frappe, voilà, on pousse. Moi, je réagis direct en fait, je cherche même pas à comprendre. Tant que tu touches en fait à la personne de façon physique. Par contre, s'il y a des petites taquineries par-ci par-là, des petites piques tu sais qu'on te lance, bon je me dis c'est pour rigoler ou pas, mais il faut analyser aussi la personne qui est visée. Si elle rigole, tu te dis bon on laisse, c'est un petit jeu quoi, voilà. C'est un petit jeu. Si elle rigole pas trop, tu te dis bon on va voir par la suite, mais par contre si tu la vois pleurer, là faut agir dès maintenant. Même si c'est la première fois, faut agir dès maintenant, faut la protéger. Le but c'est de protéger, c'est pas oui, je suis d'accord avec toi, il faut agir maintenant, mais en fait il faut savoir en fait lui demander. Oui. Est-ce que c'est voilà ou est-ce que c'est juste pour jouer? Voilà, parce que de toute façon des fois tu peux mal interpréter genre attends il harcèle ou il harcèle pas et tout, mais après dès que ça devient violent, oui là t'attaques, enfin l'attaque direct quoi. T'as les enfants, tu leur poses une question, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, en fait tu te dis l'inverse et toi tu sais déjà la réponse, tu sais que déjà qu'il ment. Et donc voilà, et quand l'autre qui dit non c'est pas vrai, c'est faux, il dit pas la vérité, bah voilà, après tu dois croire qui quoi. Mais c'est dur de travailler avec les enfants, hein. Moi j'adore, franchement j'adore travailler avec les enfants. Là à l'école où je suis tous les jours, mon école, franchement c'est la meilleure école de Saint-Brieuc, j'ai des collègues qui sont comme ça, j'ai des enfants qui sont adorables, qui disent tout le temps bonjour, genre quand t'arrives pour leur donner le goûter et qui donnent le sourire, qui disent ah Amandine, tout de suite dans tes genoux, Amandine elle a un peu marre que vous allez sur les genoux, mais franchement quand t'es dans une bonne école et si tu es dans une bonne équipe, bah là tu es bien. Et je peux juste une petite parenthèse qui est peut-être pas dans la question que tu m'as posée, franchement là depuis un certain moment l'harcèlement maintenant c'est devenu de quelque chose d'important, parce qu'à l'époque il y en a qui s'en foutaient un peu, hein, les présidents, les trucs comme ça. Là maintenant c'est monté, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez l'échelle, hein. Là ça a monté et je peux vous dire juste un petit message, merci à Jérém Star, parce que Jérém Star lui qui s'est fait harceler au cyberharcèlement, donc dans des réseaux sociaux, il a témoigné, donc je vous conseille son livre, son dernier livre qui parle de l'harcèlement. Et grâce à son livre, eh ben, il a eu une lettre de la femme du président. Elle a pris le temps de lire le livre et de répondre à une... Enfin, voilà, même si c'est une petite lettre de même pas 10 lignes, c'est waouh, en fait elle comprend que le harcèlement ça devient quelque chose de grave et c'est important parce que moi je trouve que le harcèlement c'est quelque chose qu'il faut vraiment traiter, Donc merci beaucoup à toi Jérém Star, donc j'espère que tu verras cette vidéo. Cœur sur cœur.
Mille bisous partout. Un bambe. La 5e question est: pour toi, doit-on faire attention au dessin des enfants, sachant que c'est l'un des moyens pour eux pour s'exprimer plus simplement? Oui, il faut faire attention au dessin des enfants. T'as des dessins, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment lui dire, par exemple, moi je vois un dessin assez suspect, je fais, qu'est-ce que t'as fait comme dessin? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ce bonhomme? Voilà. Et en fait, après le petit, il te met en confiance et il te dit la vérité, en fait, qu'est-ce que c'est. Si vous avez des neveux ou des nièces qui font des dessins assez chelous, il faut lui en parler. Faut pas dire oh bah c'est bizarre, qu'est-ce qu'il voulait dire. Non, il faut vraiment faire attention, vraiment, parce qu'ils peuvent vous mettre un message codé en fait. C'est genre par exemple soit elle est pas bien, soit il peut se faire harceler, soit ses parents ça crée la maison, ou par exemple le petit ou la petite, ils ont un beau-père ou une belle-mère, ils ont envie de la tuer parce que voilà, tu vois, c'est... Non, vraiment, il faut vraiment faire attention aux dessins d'enfants. Voilà, la plupart des gens ils disent oh mais c'est rien, c'est du grabouillage, je sais pas ce qu'il veut dire. Mais si, en fait, ça commence déjà à la toute petite section, dès 3-4 ans, ça commence très jeune. Et ouais, ça commence déjà à cet âge-là de faire des dessins. Voilà, ils veulent dire ils veulent dire un message en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas tous les enfants, mais la plupart. Donc oui, il faut faire attention aux dessins d'enfants. Parce qu'ils peuvent pas expliquer comme un adulte en fait. Ouais, il va pas dire oui Amandine ou ah bah tiens Déborah, voilà, chez mes parents. Hein. Non, ça se fait pas comme ça. Un gamin de 3 ans, ça sait pas encore parler. Enfin, ça parle, mais bon, ça parle pas comme nous quoi. Voilà. Oui, il faut faire attention. Il peut pas développer voilà, correctement. Mais il faut vraiment faire attention. Moi, je sais que mon petit frère, une fois, il a fait un dessin tout banal. Hein. Un dessin en fait, enfin tout banal. Pas du tout, je suis gentille hein. Mais en fait mon frère il avait fait un dessin, en fait c'était un espèce de diable. Voilà, il avait quand même 4 ans hein. Et on lui fait mais Benjamin en fait pourquoi t'as fait ça? Et il s'appelle Chris Kroll. Marin si tu vois cette vidéo, si tu te rappelles. Mais oui, Chris Kroll en fait c'était son bonhomme, son ami imaginaire. Ah ouais. Et en fait c'est là on a su qu'il avait des difficultés. Donc voilà quoi. C'est grâce à ça que vous avez pu savoir des problèmes. Ouais, les problèmes d'handicap. Oui, je préfère vous dire que mon frère est handicapé. Et alors, voilà, c'est pas parce que mon frère est handicapé que je vais pleurer, que je vais avoir de la pitié. Non, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap. Il est pas dans un fauteuil roulant. Il parle. Il est comme moi. Voilà, il est comme nous, mais avec du retard dedans. Je sais que lui peut dire des trucs bien ou il peut dire des trucs un peu bizarres, quoi. Ouais. Donc ouais, ça me. Enfin, d'un côté ça me fait mal au cœur parce que je me dis voilà mon petit frère il peut pas avoir un travail comme tout le monde, il peut travailler mais ça sera dans un truc spécial. Il sait pas faire harceler. Si, au contraire, si c'est faire harceler. Oh merde. Parce qu'en fait quand on a su son handicap beaucoup plus tard et on a su son handicap dès que ma mère mes parents ont divorcé, dès que ma mère elle est partie en fait. Et en fait mon frère il était en maternelle et moi je commençais mon année de CP. Soit ma première année de CP ou ma deuxième année de CP, je sais plus. Et mes parents venaient juste de divorcer. Et bon, moi je me faisais harceler à l'école parce que voilà, comme je vous ai dit, voilà, on habitait dans une cité, tout le monde, enfin moi j'habitais dans une cité donc tout le monde savait l'histoire de tout le monde, voilà. Donc un jour tout le monde a su que mes parents allaient divorcer, donc moi je me faisais harceler. Ah t'as vu Amandine, ses parents sont divorcés, bien fait pour elle, tu vois. Enfin même moi ça m'a fait beaucoup de mal. Ça arrive. Et quand j'étais à mon année de CP, je voyais mon petit frère il voulait jouer avec les autres. Respire. Et quand tu vois en fait ton frère jouer tout seul et que les autres ne veulent pas jouer avec ton frère, franchement ça fait vraiment du mal. Ça va faire chialer, je suis trop sensible. Non mais franchement je crois que c'est là où je me suis dit mais merde en fait mon petit frère il joue tout seul comme moi quoi. Il a pas d'amis. Donc tu voyais mon frère jouer avec c'était le seul qui pouvait trouver des coccinelles, enfin je sais pas comment il l'a fait. Hein. Moi j'aurais été amie avec lui moi. Et franchement mon petit frère c'est un amour, franchement c'est un amour. Et quand je le voyais jouer tout seul, ça me faisait mal au cœur parce que moi je me disais oui mais moi aussi je joue tout seul. Donc après on a grâce à sa prof de maternelle, on a su qu'il avait un handicap.
Et après, elle est partie de l'école et il était dans un IME. Alors, si vous savez pas ce que c'est un IME c'est un établissement spécialisé pour les handicapés. Donc, il y a beaucoup de types d'handicap. Tu as un handicap moteur, un handicap mental, et un handicap visuel. Et aussi les oreilles, donc l'audition. Il y a ces 4 handicaps dans la même structure. Et en fait, pas tous les enfants sont mélangés, mais t'as une classe spéciale pour tel handicap, t'as une autre classe pour tel handicap. Donc voilà, donc quand tu vois, quand mon frère avait fait un spectacle, quand tu vas dans un IME, tu vois tous ces handicapés, tu fais wow, en fait. Ils sont dans une école spécialisée, mais en fait ils apprennent les mêmes choses que nous. Et franchement, voilà, et je vous en supplie, pour ceux qui regardent ces vidéos, n'insultez pas vraiment les handicapés parce que franchement, moi ça m'arrivait au lycée. Il y en a un qui a insulté un handicapé, je peux dire que je suis rentrée dans l'art direct. Donc des handicapés, c'est des gens comme nous. Quand j'étais petite, j'assume, je ne suis pas handicapée, je suis normale. J'ai juste eu des grosses difficultés niveau scolaire. Et quand j'étais petite, j'ai eu des crises d'épilepsie. Donc crise d'épilepsie, comment vous expliquer, c'est un peu dur, hein. Il vaut mieux en parler à Elodie. Elle connaît le sujet par cœur, c'est incroyable. Moi j'ai eu un petit passage de la crise d'épilepsie, c'est dans le cerveau en fait, ça se déconne en fait. Court-circuit, on va dire ça. Voilà. Comme ça. Et moi j'ai fait qu'une crise dans ma vie et j'ai eu pendant longtemps de la dépakine. Comme un handicap. Voilà, mais ça s'est enlevé. Voilà, par exemple aussi par rapport à mes problèmes de scolaire, voilà, c'est dû à mes parents qui ont divorcé, ça m'a fait un choc. Voilà, j'ai chuté en fait. Je suis arrivée quand j'étais au CP, je travaillais bien. Jusqu'au jour que mes parents ont divorcé, j'ai descendu et j'ai eu beaucoup de difficultés scolaires. Ah putain, il y a un truc bizarre là. C'est un corbeau. Oh mon dieu, c'est moche. C'est un corbeau. C'est pas possible. Bref. Mais j'étais dans un collège normal, mais c'était section SECPA. Donc la SECPA, c'est pour ceux qui ont des difficultés scolaires. Voilà. Et enfin, la toute dernière question qui est: as-tu un message à leur faire passer de mise en confiance pour les rassurer? Bah écoutez, le seul message que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas d'en parler. Voilà, nous on a eu un petit regret, c'est que voilà, on n'a pas en parlé vite. Donc en parlez-en à votre famille, à quelqu'un de confiance, votre famille, les professeurs, laisse tomber, ça marche pas. Hein. Mais quelqu'un de votre famille, vraiment, que vous avez confiance. Et n'hésitez pas d'en parler et surtout je vous en supplie, ne faites pas de bêtises, ne faites pas de bêtises. Voilà, franchement j'ai une petite pensée à tous ces enfants qui se sont fait harceler et que malheureusement ils sont décédés parce qu'ils se sont suicidés. Je pense à eux et voilà, ils n'ont pas eu de chance. Non, ils n'ont pas eu de chance quoi. Ils n'ont pas été bien accompagnés. Voilà. Dites-vous que ça peut être qu'une passade et que après votre vie sera meilleure. Et il y a un numéro vert aussi sur internet si vous avez besoin de parler, si vous êtes victime de harcèlement, parce qu'il y a je sais plus combien d'appels par jour. Non à l'harcèlement, appelez le 30-20. C'est le 30-20 ici, juste là. 30-20. Voilà, vous avez soit le 118 222 ou soit le 30-20. Voilà, appelez si vous avez des soucis. Donc voilà. Voilà, c'est la fin du 6e épisode sur le mois du harcèlement en compagnie d'Amandine. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait au mieux pour répondre à vos attentes potentielles. Les questions, pareil, elle a fait de son mieux pour y répondre, même si on a un petit peu dérivé. Mais on a dit, je pense, beaucoup de choses intéressantes. Donc si toi aussi tu es victime d'harcèlement, n'hésite surtout pas à venir me contacter par mail ou sur le compte Snapchat, n'importe quoi, Instagram d'Amandine. Elle pourra te répondre, et sur le compte lmdh.officiel. C'est un Instagram tout récent que j'ai créé, que j'ai voulu créer. Ça complète un petit peu les vidéos que je peux dire en disant quelques petites phrases. Enfin voilà, vous pouvez témoigner aussi librement. Je partagerai en anonyme, bien évidemment. Si vous souhaitez des vidéos de complément, dites-le nous en commentaire. Si vous souhaitez d'autres vidéos en compagnie d'Amandine, dites-le nous en commentaire. Un pouce bleu. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est très important. Voilà, toutes les vidéos seront retranscrites en barre de description dans une playlist. Petit dernier mot peut-être avant? Bah écoutez, j'espère que vous allez liker, un petit pouce, et que vous avez bien aimé la vidéo. Sur ce, on vous fait plein d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo, donc c'est-à-dire mercredi pour le 7e et avant-dernier épisode sur le mois du harcèlement. On vous aime très fort. Bye, Bye. Xoxo.